Parce que confiner, ça veut dire quoi, soyons concrets, si on avait suivi, d'ailleurs on l'a fait un peu plus tard, c'est fermer les écoles. C'est fermer les écoles, la véritable variable. Fermer les commerces. Fermer les commerces, mais ce qui a le plus d'impact, on le sait tous, c'est fermer les écoles. Flashback. On sait très bien qu'en milieu familial et en milieu de vie sociale autre que l'école, en réalité, il y a plus de contamination qu'à l'école. Donc, aller à l'école n'est pas un risque sanitaire. Au mois de mai, M. Mélenchon nous expliquait qu'il ne fallait pas rentrer. Au mois de juin, il nous disait la même chose. Vous nous avez dit qu'il ne fallait pas rentrer en septembre à l'heure. Et maintenant, il aurait fallu aussi se donner plusieurs jours avant de rentrer. Alors évidemment, la solution de la paresse, c'est la vôtre. Par exemple, on aurait pu profiter des vacances pour organiser, vous savez, les systèmes de purification de l'air. On le fait dans plein de pays. On ne peut pas se contenter de dire ouvrez les fenêtres, même s'il fait au moins 2 dehors ou pire. Donc c'est absurde de se comporter comme ça. Parce que les gens qui essayent de bien faire, pensant à cela, le prof, l'instituteur, la personne qui est là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors ils doivent ouvrir les fenêtres et tout le monde se gèle, ou bien les laisser fermer, on leur dit « Ah ben c'est de votre faute parce que les enfants vont tomber malades ». Nous avons fait le choix, contrairement à d'autres pays, de maintenir les écoles ouvertes le plus longtemps possible. Est-ce que vous ne contribuez pas à dire qu'il y a peut-être moins de problèmes à l'école qu'ailleurs? Ah bah oui, et je le dis très clairement. Vous dites qu'il y a moins de problèmes à l'école qu'ailleurs de contamination? Bien sûr, puisque à l'école, les enfants respectent plus les gestes barrières. Bah voilà! C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons.